Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois en cuisine. Aujourd'hui, on va faire du pudding chômeur. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification. Vous me direz en commentaire quelle recette vous aimeriez que je fasse dans mes prochaines vidéos ou sinon quelle vidéo vous aimeriez voir. Oui, l'épisode 2 de Expectation vs Reality, elle s'en vient très bientôt. Je vais peut-être essayer de la filmer aujourd'hui en même temps que cette vidéo-là va être sortie sur ma chaîne. Mais je vais la publier un autre jour. Mais ne vous inquiétez pas, elle s'en vient très prochainement. Aujourd'hui, la recette de pudding chômeur, c'est parce que le temps des sucres, ça vient très vite. Et puis, nous, on habite au Québec, fait que on aime beaucoup le sirop d'érable. Parce qu'au Canada, on est les plus gros producteurs de sirop d'érable. Il n'y a pas de collaboration dans cette recette-là. Puis, je voulais juste vous dire que si vous voyez genre ça, cette marque-là, c'est juste parce que je me suis fait graffiner par mon chien. Elle a pas fait par exprès parce que c'est en même temps c'est un peu de ma faute parce que j'ai mis ma mère pas à la bonne place parce que j'ai accroché comme sa griffe là, mais c'est juste pour vous dire ça. C'est pas tellement grave là, c'est en train de guérir. Et puis sur ça, bonne recette. J'espère vraiment que vous allez la tester. Si oui, vous pouvez toujours m'envoyer sur Instagram. Mon Instagram va être dans la barre d'infos, vous m'enverrez une photo de votre recette. Et sur ça, c'est parti! Pour les ingrédients de la pâte pour notre pudding chômeur, on va avoir besoin de 1,5 tasse de farine, une cuillère à thé, de poudre à pâte, un quart de tasse, de beurre, de farine, de sucre, pardon, une tasse, de lait. En résumé, pour la pâte de notre pudding chômeur, nous avons besoin de farine, de beurre, de poudre à pâte, de lait et de sucre. Pour la sauce de notre pudding chômeur, nous allons avoir besoin de une tasse, de sirop, une tasse, de cassonade, une tasse, d'eau chaude, un quart, de beurre, un quart de cuillère à thé, d'essence de vanille. En résumé, nous avons besoin pour la sauce de sirop, l'essence de vanille, de beurre, de l'eau bouillante et de la cassonade. Pour le matériel, nous avons besoin de une demi-tasse, un quart de tasse, une tasse, un quart de cuillère à thé, une cuillère à thé, d'un moyen à un grand bol, d'une cuillère en bois et d'un plat pour faire cuire notre pudding chômeur. Première étape qu'on va venir faire, on va venir préchauffer notre four à 325 degrés, se laver les mains, laver le comptoir, laver où est-ce qu'on va travailler et toutes nos choses. Et après ça, on commence la recette. On va commencer notre recette dans le plus gros bol. Dans le plus gros bol, on va faire notre pâte pour notre pudding chômeur. On va venir y mélanger, ça c'est la farine, hein, oui? Hein? Ah oui, ça c'est farine. Bon, on va venir mélanger la farine. J'ai perdu la mesure. Ça c'est... Ça c'est encore de la farine, hein? Encore de la farine. C'était une demi-tasse de farine. J'ai pas mon... Avec ça, on va venir y mélanger la poudre à pâte, notre beurre, pas de son. Bon, après j'ai eu. Je vais repasser. Notre sucre. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est pas grave. Notre tasse de lait. Ah, puis vous irez voir dans la barre de description toutes les ingrédients puis comment faire va être écrit. Ensuite, on va venir mélanger ça. Hey, le bruit là. Désolée, je dois ranger.
Ah, ça fait mal. La personne qui m'a la fumée a de la misère à fermer, a de la misère avec le frigidaire. Puis maintenant, on entend chanter. Où est-ce qu'elle va la tasse ici? Ici? Ouais. Oh, la porte, c'est fini. Voilà ce que c'est supposé de ressembler quand vous avez fini de le mélanger. Noémie! Alors, on va venir prendre cette préparation et venir le mettre dans notre plat qui va au four. Ça, moi j'ai pris un plat qui est en... Je pense que c'est un plat en Pyrex, si je me trompe pas. Puis en fait, vous avez juste à le mettre dedans, là. C'est pas tellement grave, c'est pas bien placé, parce qu'après ça, par-dessus ça, on va venir acheter notre sauce, qui est la prochaine étape de ce qu'on va faire. Dans notre autre bol, on va venir y mettre notre sirop. On va venir y mettre notre tasse de cassonade. On essaie de pas... Non, faire avaler sur nous. Après ça, c'est le... Ensuite, on va venir y mettre l'eau bouillante. Et pour finir, le beurre. Ah, non, il reste une graisse après. Je vais mettre... Et ensuite, on va venir y mettre la vanille. Ensuite, on va venir brasser ça. Oui, je prends une spatule, une langue de chat, comme nous on appelle ça. Parce que madame qui est là-bas a liché la cuillère tantôt. Mais il y en a d'autres dans le tiroir, c'est juste que... on ne tente pas de salir d'autres vaisselles. Alors, on va venir brasser ça. Pour... Hein? Pour pas qu'il reste de moteur de beurre et de cassonade. Une fois que j'ai fini de brasser, ça va donner ça. Fait que là, maintenant, il me reste juste à venir le mettre dans notre moule de tarte. Je verse? Ouais. Ça a l'air dégueulasse de même, mais c'est hyper bon. C'est normal que ça fasse pas le grumeau parce que la pâte, c'est comme assez genre défaite. Puis c'est ça qui a créé le grumeau qui est ici. Parce que quand on l'a brassé pour avant de verser là-dedans notre sauce, ça faisait pas ça. Fait que c'est juste pour vous le dire, là, pour pas que vous pensiez que je suis pas une bonne cuisinière, parce que ce n'est pas le cas. Parce que je suis une très bonne cuisinière. Quand nous avons fini, Quand on va avoir fini de le mettre dans le bol, on va juste venir le mettre au four pendant 45 minutes au centre du four. J'essaie juste de pas me brûler à ce moment. un peu simple. Et voilà, on va mettre ça au four pendant 45 minutes et ensuite je vous montre le résultat final. Après que je l'ai mis dans le four. Bon, là en ce moment il reste une demi-heure de cuisson et ça l'a pas mal gonflé. Je sais pas si vous voyez, non, on va vraiment pas bien, mais c'est parce que si j'ouvre le four, ça va tout écraper et c'est pas ce qu'on veut. Parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais chez ma mamie, j'avais ouvert le four et puis ça avait tout écrapé. Fait que je ne reproduirai pas la même erreur chez moi. Fait que je sais pas si vous voyez, là, mais comparativement à tantôt, genre ça l'a vraiment remonté. Là. Puis là, il reste 5 minutes, là, puis sérieusement, ça sent genre trop bon, là. Regardez ça, ok. Ah! Il y a comme plein de grumeaux, genre sur le dessus, là, mais inquiétez-vous pas, c'est vraiment normal. Ok, parce que ça fait toujours ça, même quand c'est mes parents qui en font un, là, mais c'est vraiment normal, ok. Si ça vous fait ça, inquiétez-vous pas, il va être bon quand même. Ça, si vous avez pas mis les bons ingrédients, là.
Mais en tout cas, là, il s'en vient vraiment beau, puis il reste... 4 minutes. il reste juste 4 minutes. Puis, en tout cas, il est vraiment bien gonflé, puis d'après moi, il va vraiment être bon. Alors là, ça vient juste de sonner. Attention à la personne qui filme, mets ton genou. OK. Parce que là, on va sortir ça du four. Ah, la grille va tomber là. Pousse, hein, pousse! Non, j'essaie juste de pas échapper ça parce que la grille, elle veut sauter. Concentre. Tu peux aller filmer ça dessus. Et voilà le résultat final. Ça a vraiment l'air bon. Ouais. Mon père, lui, je pense qu'il met plus de sirop que ça. Mais pourtant, c'est la recette. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait comme tchic, tchic. On va arrêter le four, là. Ça fait comme tchic, tchic, tchic. Ouh! Maintenant, on va goûter ça, on vous en redonne des nouvelles. Non, aimé! Mon verdict. Juste vous dire, là, la recette est excellente. En barre des fours, je vais vous l'avoir mis. Fait que... Un pouce, ouais! Mettez un pouce. J'espère vraiment que vous allez la tester. Si oui, toi, là, Mimi Bro, là, arrête! Mais bon, sur ce, je vous laisse avec... je vous laisse avec votre pudding! je vous laisse essayer la recette. Voilà ce que ça a donné. Sérieusement, on vient juste goûter, là. Pis c'est vraiment bon. Genre, juste vous montrer quelque chose, là. Ça sera pas très long. La preuve que c'est bien cuit. Ne vous inquiétez pas, j'ai les mains propres. Mais en tout cas, la recette est vraiment bonne. Fait que je vous la conseille vraiment. Je vous la conseille vraiment de la tester. Vous me direz si vous l'avez aimé. Puis, si vous connaissez des gens qui ont une cabane à sucre, ben, souhaitez-leur un bon temps des sucres. Et sur ce, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!